Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Franchement, je te le fais sans aucune préparation. Je viens de sortir d'un coaching où il m'est venu cette idée qui a clarifié en fait beaucoup de mes idées. Et du coup, je vais te présenter les différents pourquoi de l'infidélité. Et si tu en oublies un, tu passes à côté forcément de quelque chose et de l'invitation de cet épisode de vie. Donc je te le fais un peu de travers et tout parce que là je suis pas très bien sur mon bureau en ce moment. Euh, je me suis fait le tendon d'Achille, tu vois. Et donc je suis complètement de côté. Je place ma jambe sous plâtre ici et je te fais cette vidéo et je vais la faire en une fois parce que j'ai pas envie d'y revenir. Le projet pour moi, c'est de te permettre de mettre enfin du sens sur ce que tu vis. Ça a été une quête pour moi, l'infidélité. Je l'ai connue par deux fois comme un scénario répétitif dans ma vie. Et ce qui m'a manqué le plus, c'est cette quête de comprendre. Cette quête de sens qui me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça? Alors que dans mon couple, objectivement, ça se passait bien. Je suis quelqu'un de respectueux. Je suis quelqu'un qui était capable de vivre l'exclusivité sans aucune difficulté. Euh, dans plusieurs de mes couples, euh, je ne me reconnaissais pas dans le profil de la personne qui serait censée être infidèle et donc irrespectueux, égoïste, malsaine, manipulatrice, etc. Ce n'était pas possible de concevoir ça. Et puis je me suis aperçu qu'avec les statistiques, il y a quand même 42% des Français qui vivent l'infidélité au moins une fois dans leur vie amoureuse. Sous-entendu, il n'y a pas quand même 42% qui, euh, qui sont méchants, tu vois. En fait, on a toujours tendance à polariser cet exercice. Donc, cette quête du pourquoi, cette quête du qu'est-ce qui fait que, elle m'anime depuis 2012. Ok. Et aujourd'hui, j'arrive avec vraiment quatre pourquoi que je travaille dans mon accompagnement, que j'ai travaillé moi-même et qui sont source évidemment de compréhension, d'apaisement, de, de possible aussi pour faire autrement. Voilà pourquoi je te les présente aujourd'hui. Euh, Sache que ces pourquoi s'appliquent autant à la personne infidèle, autant à la personne qui trompe, qui utilise le secret pour vivre cette deuxième histoire, que pour la personne qui subit l'infidélité, se sent trompée, est trompée régulièrement, se sent trahi, que enfin la personne qui vit l'aventure d'être amante, d'être amoureuse en parallèle, dans le secret, d'être elle-même le secret et de ne pas se sentir choisie. Ces quatre pourquoi sont transversaux à ces trois profils. Et si tu veux travailler l'infidélité, si tu veux apprendre de ces épisodes, tu as besoin d'aller chercher et introspecter dans ces quatre pourquoi. Voilà le petit laïus que je voulais te faire juste avant de démarrer. Et on va rentrer plus en détail dans c'est quoi ces quatre pourquoi. Alors, le premier pourquoi, il va être assez simple et enfin simple. Il va être celui auquel on s'intéresse le plus, c'est-à-dire le pourquoi du présent. Le pourquoi du présent, c'est-à-dire toi, ta ou ton partenaire, ton amant et, euh, et ton couple. D'accord? Le contexte actuel de ce qui organise ta vie et la manière dont tu as envie d'aimer et d'être aimé. Donc, le pourquoi du présent, bah, c'est les rouages relationnels inconscients dans ta relation. Qu'est-ce qui se joue? C'est les rôles qu'on prend à la maison. C'est les rôles que tu prends à l'extérieur quand tu découvres une nouvelle personne. C'est cette curiosité qui t'anime. C'est cette routine dans ton couple qui vous a perdu. C'est cette communication qui est pas possible et à laquelle on n'arrive pas à se connecter. C'est ce contrat relationnel qu'on n'a pas remis en cause par rapport à nos besoins, nos fantasmes, nos désirs. C'est ce besoin de se sentir exister, de se chercher soi-même.
c'est ce besoin de vivre ses croyances. Si je pense effectivement au présent que je ne suis pas quelqu'un de confiance, eh ben, il y a de fortes chances que je fasse des choses qui me valident ça, que je suis insuffisant. Si je pense que je ne mérite pas l'amour et d'être choisi, il y a de fortes chances que je me retrouve dans une situation qui me le valide. Si je pense que tous les hommes sont méchants, dangereux, il y a de fortes chances que ma vie démontre ça et possiblement que dans mon couple, je subisse. D'accord? Donc finalement, le pourquoi du présent, il est infini, on est d'accord, et il est très singulier. Mais c'est vraiment ce à quoi on s'attelle aujourd'hui et c'est insuffisant pour dépasser, comprendre et euh, transmuter ces épisodes d'infidélité dans, dans ta vie amoureuse, tout simplement. Donc le pourquoi du présent, évidemment, tu peux retrouver sur Instagram, j'en parle beaucoup, j'ai des programmes qui parlent de ça. Euh, et puis Internet dit des choses très pertinentes, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Malgré tout, encore une fois, c'est insuffisant. Alors, ce pourquoi du présent, pourquoi il est insuffisant? Parce qu'il y a d'autres pourquoi, il y a trois autres pourquoi. Le deuxième pourquoi dont j'aimerais te parler, c'est le pourquoi de l'enfant. Donc on avait le pourquoi du présent et là le pourquoi de l'enfant. Pourquoi c'est important? Parce que quand on vit un épisode difficile qui nous ramène un émotionnel de douleur, où on va récupérer une sorte d'enfant intérieur blessé, donc on a la culpabilité, on a la colère, on a les peurs, on a la confiance, on a l'injustice, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Eh bien, ça nous ramène à un historique de la petite enfance, où on a soi-même vécu des traumatismes, plus ou moins importants, mais en tout cas, on les a perçus comme ça, on les a engrammés dans notre système nerveux, et on les révèle d'une certaine manière adulte, avec l'infidélité, notamment dans son couple. Donc, le pourquoi de l'enfant, il est important parce qu'on va aller chercher le connecteur émotionnel du présent, c'est quoi ton émotion qui te fait mal, et on va la lier avec cette émotion, où est-ce que tu l'as déjà vécue dans ton enfance? Qu'est-ce qui fait que ça te ramène à cet épisode historique-là? Et souvent, on s'aperçoit que il y a eu traumatisme, il y a eu des liens avec des frères, des sœurs, des beaux-pères, des belles-mères, des papas, des mamans, et on connecte à ce petit enfant intérieur qui, entre 0, 7, 10 ans, a engrammé des croyances et il y a le système nerveux qui s'est mis en mode survie. Ok. Et donc on retrouve ces émotions qui reviennent de l'enfance. C'est important d'aller chercher ça et c'est une invitation des épisodes d'infidélité, c'est l'invitation de ce pourquoi de l'enfant. Ok. On vient réveiller ces émotions, ce traumatisme, pour ce qu'on a déjà vécu dans notre vie. Ok. Le troisième pourquoi, il est encore plus ouf, et il est encore plus important, et c'est celui qu'on nommait le plus. C'est le pourquoi de l'avant. On avait le pourquoi du présent, on avait le pourquoi de l'enfant, et là, je te propose un pourquoi de l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ta vie physique, matérielle, euh, tu as vécu des traumatismes, mais ces propres traumatismes sont, pour certains, des héritages transgénérationnels. L'épigénétique, la science a montré que les traumatismes se transmettent de génération en génération sous forme de codes génétiques dans les cellules. Ce sont des espèces de vibrations, comme à l'instar de, on m'a transmis une taille, on m'a transmis une couleur de cheveux, on m'a transmis un espèce de caractère. Eh bien, on m'a transmis aussi des émotions. On m'a transmis des peurs. On m'a transmis une sorte de croyance et d'aller vers quelque chose qui ne m'appartient pas forcément au présent. Cette psychogénéalogie est hyper importante parce qu'elle te connecte à l'historique de cet émotionnel,
on n'est plus sur le symptôme au présent, on est sur la cause historique. Et ça peut paraître mystico-gazeux comme ça, mais c'est scientifique, c'est prouvé aujourd'hui, et c'est surtout que dans les faits, ça soulage. On comprend. Et j'ai des personnes que j'accompagne auxquelles on peut rattacher des choses de l'ordre d'un scénario répétitif où ils le font quasiment le même scénario que leurs grands-parents, leur mère, parfois même au même âge, parfois en récupérant même le nom de l'amant qui est le même nom que un, quelqu'un parti à la guerre, etc. Enfin, j'ai des histoires hallucinante avec ce genre de propos. Je prends d'ailleurs ma propre histoire où finalement la culpabilité était connectée à un épisode auprès de mon grand-père qui lui s'est donné la mort, culpabilité de se donner la mort, culpabilité d'un épisode d'infidélité, etc., etc. Bref, c'est game changer de comprendre ce pourquoi de l'avant. C'est pas évident, parfois ça saute pas aux yeux, mais si on nommait ce pourquoi-là, on passe à côté d'une clé indispensable de couper ce scénario. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on prend conscience de ces choses-là? On libère. On libère énergétiquement les choses qui ne nous appartiennent pas. On coupe et on s'individualise et on reprend le pouvoir de sa vie. Ça paraît encore une fois fou et moi j'assume totalement ce propos-là. Euh, le pourquoi de l'avant, notamment dans l'infidélité, est hyper important pour le connecteur émotionnel qu'il représente. On n'est pas toujours en train de chercher qui a été infidèle avant, comment ça a été subi, comment c'était. Non, on cherche une émotion. La culpabilité a pu être vécue d'une autre manière que auprès de l'infidélité. La colère, le manque de confiance, l'abandon a pu être vécu d'une autre manière par tes aïeux que ce que toi, tu es en train d'essayer de révéler dans l'infidélité au présent. Donc, c'est vraiment à aller creuser. Et il y a tout un processus qui peut t'aider à ensuite à libérer, à rendre ce qui ne t'appartient pas et observer en fait ta situation avec un regard tout neuf. Et enfin, le dernier pourquoi, c'est le pourquoi du et maintenant. On arrive souvent dans une infidélité comme un espèce de momentum. Et maintenant, ça veut dire, c'est quoi le transformateur possible pour toi qui t'amène vers ta version future, vers la prochaine identité amoureuse que tu veux construire. Donc, je te rappelle, hein, le pourquoi du présent dans son couple, le pourquoi de l'enfant intérieur, le pourquoi de l'avant connecté à la psychogénéalogie et le pourquoi de et maintenant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans ce moment de vie où on identifie et on gagne en prise de conscience, on libère et on s'autorise à être autre chose. En fait, c'est faire le bilan de qu'est-ce que c'est que ta vie amoureuse jusqu'à présent? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Est-ce qu'elle correspond à la personne que tu veux devenir? Et donc, c'est se libérer en fait des injonctions, des poids du passé, des choses de il faut, je dois, qu'on t'a finalement, euh, que t'as fait un peu en mode pilote automatique. Et là, cette souffrance, cette douleur, cet épisode d'infidélité qui t'amène aujourd'hui à t'introspecter et à te demander, mais qu'est-ce que je fais de ma vie amoureuse? Comment j'en suis là? Comment j'ai envie de bouger? C'est ça, le pourquoi de et maintenant. C'est-à-dire, c'est quoi ta prochaine étape de vie? C'est quoi l'endroit où tu vas t'épanouir à nouveau? C'est quoi le nouveau contrat relationnel que tu as envie de mettre en place? C'est qui le ou la partenaire qui correspond à tes attentes et avec laquelle tu as envie de créer une belle relation pour grandir et pour devenir ce couple guérisseur qui a besoin euh, qui a besoin de se délester de toutes les fausses croyances sur l'amour et sur le fait que l'autre m'apporte du bonheur, j'apporte du bonheur à l'autre, je suis responsable de sa souffrance, il est responsable de ma souffrance. Tout ça, c'est des mythes qui nous font souffrir. Eh bien, ce et maintenant, c'est l'invitation à re-questionner tes besoins. Et pas seulement dans ta vie amoureuse. Parfois, la vie amoureuse est connectée à d'autres domaines de vie. Parfois, c'est
bah, en fait, je me suis complètement oublié dans mon travail. J'étais en mode burn-out, etc. Je suis allé chercher quelque chose d'autre, de plus confortable dans un couple, dans ce domaine de vie-là. Mais finalement, ça ne parle pas de mon couple. Ça parle de moi, ça parle de mes besoins, ça parle de mon envie de rentrer dans l'entrepreneuriat, de retrouver plus de créativité, d'aller voyager à nouveau, euh, de devenir maman ou de ne plus être que une maman, mais retrouver ma vie de femme, etc., etc. Tu vois, c'est le pourquoi de et maintenant. Il est important à saisir parce que c'est le fil conducteur qui va t'amener à level up dans tes prises de conscience et à en fait changer de prisme et ne plus reproduire ce scénario répétitif. En fait, d'observer que l'infidélité, c'est une invitation à se rencontrer soi-même. Et, euh, et si tu t'en saisis avec ces quatre pourquoi introspectifs, je te prie de croire que ta vie ne sera plus jamais la même et tes relations vont devenir ce vivier de développement personnel que tu mérites, dont tu as besoin. Et en fait, une fois que tu récupères toute cette fréquence vibratoire, cette énergie-là de vie où tu te sens authentique, tu te sens toi-même, tu peux te croire que les partenaires, les bons partenaires apparaissent, la bonne relation se construit et c'est pas que tu vas plus souffrir, c'est que tu vas anticiper la souffrance, c'est que tu vas savoir en parler, c'est que tu vas réagir plus rapidement et ne pas laisser les choses euh, scléroser et se transformer d'une manière qui n'est pas OK pour toi et qui se termine bien souvent, du coup, soit par une infidélité, soit par avoir toujours le même type d'homme dans ta vie ou de femme, soit par te sentir trahi, blessé, etc. Donc, euh, voilà, je t'ai dit, c'était en one shot et je pense que j'aurais pas fait mieux en préparant. Quatre pourquoi dans l'infidélité à introspecter euh, le plus intensément possible pour toi. Le pourquoi du présent dans ton couple. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous vivez dans cette relation? Le pourquoi de l'enfant, en quoi c'est connecté à cet enfant intérieur qui a déjà vécu ces émotions. Le pourquoi de l'avant, connecté à des générations antérieures, peut-être même une mission d'âme, peut-être même un bagage émotionnel que tu as besoin de déposer, mais en tout cas d'observer. Et le pourquoi du et maintenant qui te permet, lui, de level up sur ton niveau de conscience et de ne plus reproduire ce que tu as vécu et de choisir ton identité, choisir en conscience ta nouvelle identité amoureuse. J'espère que tout ça te parle. Laisse-moi un petit commentaire, mets un pouce, abonne-toi, valide un peu cette chaîne et partage évidemment au maximum de personnes à qui ça pourrait aider d'écouter, de s'introspecter et d'avancer différemment dans ces épisodes de vie. Je te souhaite plein de belles choses et plein de beaux pourquoi. À bientôt.